bonjour à vous tous ou à vous toutes, les privilégiés de Dieu. Vous êtes bien sur votre chaîne TH. Je suis la sœur Gisèle. Nous avons une nouvelle rubrique sur notre chaîne TH intitulée Le saviez-vous? Par cette rubrique, nous allons développer différents sujets et je te prie de nous rejoindre sur ce coup. À quel sujet penses-tu? Quel est ce sujet-là que tu veux que nous puissions aborder sur notre chaîne TH? Et nous sommes là pour apporter lumière et autres afin que nous puissions être boostés, motivés, encouragés, exhortés et pourquoi pas être sauvés. Nous allons parler d'un autre verset clé de cette rubrique. Alors, le verset clé se trouve dans Deutéronome, chapitre 6, de 6 à 9. Lisons. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te leveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de portes de ta maison et sur les portes de tes villes. Nous aurons beaucoup et beaucoup de sujets. C'est à toi de les enseigner à tes enfants. C'est à toi de leur apprendre les bonnes mœurs. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important. Je suis sûre que tu le verras de la même façon que moi, du même œil que moi. Aujourd'hui, donc, nous parlerons de amitiés. Nous commençons par définir le mot ami et puis nous allons aller plus loin par la suite. C'est parti. Que veut dire le mot ami? Les dictionnaires nous disent ami veut dire personne avec laquelle on est lié d'amitié. Donc, tu es ami avec quelqu'un, tu l'aimes parce que quand on voit le mot ami, on voit tout de suite les mots aimer. Nous avons des amis parce que nous les aimons. Avançons. Nous avons ce dicton qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Nous avons un autre dicton qui dit « Une relation épanouie est une vie réussie ». Quelle est donc cette vie qui va être réussie sans Jésus-Christ? Et oui, étant chrétiens, nous devons toujours nous baser sur la parole de Dieu, la Bible. Pour parler un peu d'un philosophe que les élèves connaissent, c'est Socrate. Socrate dit une citation. Il dit, « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » C'est drôle parce que Socrate est un grand philosophe. Il a parlé sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tout de suite, je veux simplement évoquer le fait qu'il ne sache rien. Il dit tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Il avoue ne rien savoir. Jésus dit, sans lui, on ne peut rien faire. Parce que lui est le cep et nous sommes des sarments. Un cep, on prend l'image d'un arbre, c'est un arbre. Vous voyez les troncs qui est bien enraciné sous terre. Et puis nous, sarments, des branches, nous devons produire des fruits. Donc, sans l'attachement à Jésus-Christ, sans que Jésus-Christ ne soit notre meilleur ami, nous ne produirons pas des fruits. Avançons un peu dans notre recherche des amitiés. Quand on parle des amitiés, les trois types d'amitiés, nous avons
l'amitié utile. Vous savez, ce sont ces amitiés qui sont fondées sur l'intérêt. Oui, je regarde mes notes parce que je n'ai pas un ordinateur dans ma tête, donc je dois bien vérifier si j'ai écrit les bonnes choses que je suis en train de vous raconter. Une amitié utile est une amitié fondée sur l'intérêt. C'est-à-dire aujourd'hui, je me lie d'amitié avec ma voisine parce que nous avons un intérêt en commun. J'ai mon fils qui joue au foot et donc j'ai une amie avec qui nous partageons le rôle d'aller accompagner les enfants et les récupérer au foot. Et cette amitié-là, c'est une amitié utile. Nous avons besoin de ces genres de personnes dans notre vie pour pouvoir avancer. Souvent, on dit qu'un doigt ne lave pas tout le visage. On a besoin des 5 doigts. Donc, nous avons ces genres d'amitié. Il y a l'amitié qu'on appelle l'amitié agréable. Vous savez, c'est cette amitié-là qui se base sur le plaisir. Ça repose carrément sur le plaisir. On se lie d'amitié avec quelqu'un parce que il nous plaît, parce que nous avons des centres d'intérêt communs, nous allons en vacances ensemble. Quand il est là, je suis dans la joie et j'ai du plaisir à faire telle ou telle autre activité parce que cet ami est avec moi. Oui, ce sont des amitiés qu'on appelle amitiés agréables. Et puis, nous avons cette amitié qu'on appelle la vraie amitié. Voilà, cette amitié-là est fondée sur les vertus. Ce sont ces genres d'amitié qui durent longtemps. Vous partagez beaucoup de souvenirs ensemble, vous partagez des peines, des joies ensemble, des amitiés de longue date. Souvent, quand on dit ça, c'est vraiment mon ami. Ça, c'est mon ami avec qui j'ai grandi, avec qui nous avons eu des bas, des hauts, avec qui j'ai mangé, on a dormi ensemble. Voilà, ce sont ces amis-là qui comptent réellement dans nos vies parce que les deux autres types d'amitié, on peut facilement se dénouer de cette relation, mais avec une vraie amitié, on demeure longtemps. Alors, quel est le rôle d'un vrai ami? Parce que là, du coup, nous allons nous baser sur cette amitié. J'ai noté quelques rôles, c'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Un vrai ami, c'est un pilier sur qui nous nous soutenons. Nous avons besoin de cet ami dans notre vie pour avancer, pour monter des échelons, pour escalader des montagnes. Nous avons besoin de ces gens d'amis qui vous aident à vous épanouir, qui vous aident à booster la confiance que vous avez en vous-même, qui est là pour vous communiquer la joie de vivre, qui est là pour vous aider dans votre équilibre personnel. Cet ami a un rôle de soutien, cet ami a un rôle d'écoute et cet ami a un rôle de loyauté vis-à-vis de vous en cas de coup dur. L'amitié est bonne pour la santé. Tu as un bon ami, tu es bien dans ton mental, tu es bien dans ton corps, tu te sens bien, réellement bien. Nous avançons dans notre discussion sur les amis. Alors, nous avons parlé des types d'amitié, nous avons parlé du rôle que joue un ami dans votre vie et là, nous allons voir les qualités d'un vrai ami ou d'une vraie amie. Un vrai ami, c'est celui qui est fidèle. Tu as
toi-même tes principes et en choisissant tes amis, parce que les amis, oui, il faut les choisir. Il faut pas en avoir un paquet parce que c'est tout un problème que tu te cherches. Si tu as un ami, c'est bien. Tu en as deux, c'est pas mauvais. Tu en as trois, c'est comme on dit, jamais deux sans trois. Et puis, c'est comme ça que tu vas grimper en amitié avec les autres. Mais quels sont ces vrais amis avec qui tu veux partager ta vie? Quels sont ces vrais amis qui vont t'aider dans ta vie de tous les jours, qui resteront fidèles même si tu pèches, même si tu tombes, même si tu es à côté de la plaque, ils sont toujours là, fidèles, loyaux envers toi. Ces amis-là en qui tu as toute confiance. Oui, la base d'une amitié, en fait, c'est la confiance. Parce que si tu as confiance en ton ami, tu sais qu'il ne te décevra pas, tu sais qu'il ne va pas te trahir. Tu sais qu'il ne va pas te tromper. Tu sais qu'il ne va pas te mentir. Tu sais avoir confiance en lui. Tu peux mettre un L du moment que tu as des amis au féminin. Pour continuer dans cette lancée, les qualités d'un vrai ami, cet ami-là doit être compréhensif. Il doit être empathique. Il doit être loyal, je l'ai dit. Il doit être compréhensif, compatissant. C'est un ami qui doit être capable de te révéler les bons et les mauvais côtés de toi. Un vrai ami doit t'encourager dans ce que tu entreprends, dans toutes tes entreprises. Il est toujours là, fidèle, loyal. La Bible dit, si tu es seul, si tu tombes, ce sera difficile de te relever. Mais si vous êtes à deux, la deuxième personne sera à même de te relever lorsque tu tomberas. Donc la question est bien posée. Quels sont tes amis? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. La valeur d'un vrai ami, on la trouve dans l'amour. C'est un ami qui a de la douceur, du respect vis-à-vis de toi, de ta famille, qui a de la patience vis-à-vis de toi, de ta famille. C'est quelqu'un qui sera discret, qui ne va pas aller divulguer tout ce que vous parlez en secret. Un vrai ami ne te forcera pas, par exemple, à aller voler ou à entretenir de la médisance. Un vrai ami ne te forcera pas à faire quoi que ce soit, même si c'est des bonnes choses, mais il te laissera le choix. Il te laissera le choix de faire le bon choix. Maintenant, si nous parlons un peu de ce que nous dit la Bible, c'est ma partie préférée. Alors, voyons un peu dans la Bible ce que nous raconte la parole des dieux. Nous allons lire dans Jean chapitre 6, verset 68. La Bible dit, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. En regardant bien la parole de Dieu, nous comprenons que Jésus était le meilleur ami pour le coup. Parce que lorsque Jésus demandera à ses 12, les autres sont partis, pourquoi vous êtes restés? C'est Pierre qui répondra à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Où irions-nous loin de toi? La personne qui a les paroles de la vie éternelle. Où veux-tu aller sans cette personne? Ici donc, nous comprenons que Jésus est notre meilleur ami. Il a dit à ses disciples, je ne vous appelle même plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis.
Pourquoi? Parce que le lien d'amitié est tellement fort que nous avons besoin d'avoir des vrais amis à côté de nous. Si tu regardes bien autour de toi, s'il y a des choses que tu n'arrives pas à faire, il y aura toujours un bon ami qui viendra te booster. Tu veux créer une entreprise, il est là pour te montrer les avantages, les inconvénients, et il te dit fais attention parce que si tu t'engages là-dedans, tu vas voir et il va se passer ça ou ça, mais si tu fais comme ça, comme si, il a dans son regard cette joie-là de te voir grimper les échelons, de te voir percer, de te voir aller plus loin. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, l'esprit de discernement, tu vas comprendre qu'il y a aussi des amis qui ne sont là que pour t'enterrer. Oui, ils creusent de fosses pour t'enterrer. En lisant dans Proverbes chapitre 27, verset 17, le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme aiguise la personnalité de son prochain. Si les fers aiguisent le fer, ce n'est qu'avec un fer qu'on peut aiguiser un couteau, voilà, le fer. Maintenant, la Bible dit, un homme aiguise la personnalité de son ami. Donc, il faut avoir un vrai ami pour t'aider à aiguiser ta personnalité. C'est très important. J'ose espérer que tu as des vrais amis à tes côtés. Nous allons poursuivre. Nous allons lire encore un autre verset. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, quel genre d'amis as-tu à tes côtés? Est-ce que ce sont des vrais amis? Parce que si tu n'as que des amis qui sont des mauvaises compagnies, sache qu'ils vont te corrompre dans des mauvaises choses. Ils vont t'influencer négativement. Alors, choisis les bonnes compagnies. Nous allons continuer dans cette lancée. La Bible dit dans Psaume chapitre 1, verset 1, nous lisons, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui sont tes amis? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Continuons. L'amitié est bonne pour la santé. Tu as des bons, de vrais amis, ta santé est garantie. Et le meilleur ami que nous puissions avoir, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit et donc Dieu lui-même. En ce moment, dans mon église, nous partageons ce grand thème, l'intimité avec Dieu. Ça m'aide beaucoup parce que je me dis, oui, avoir un vrai ami qui est Dieu, c'est tout bénef pour moi. C'est dans mon intérêt. Jésus a appelé ses disciples des amis parce qu'il a dit, il n'y a qu'aux amis qu'on partage de telles choses. Le rôle de maître et apprenti, des maîtres et disciples, maîtres et esclaves, non, vous n'êtes plus dans cette catégorie. Maintenant, vous êtes mes amis parce que le maître peut cacher des choses à ses apprentis ou encore à ses disciples, mais entre amis, on s'est dit tout, n'est-ce pas? Entre amis, il n'y a pas de cachotterie. Entre amis, il y a la vérité qui règne, l'amour qui règne. Entre amis, la fidélité règne, la loyauté règne. Entre amis, tu fréquentes des gens qui sont posés, des gens sages, eh ben, tu es sage. La Bible dit, c'est lui qui fréquente le sage devient sage. C'est simple. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est simple. Je fréquente les sages, je deviens sage.
Alors, pour récapituler un petit peu, nous avons défini le mot ami, nous avons parlé du rôle d'un ami, des types d'amitié, des qualités d'un vrai ami. Nous avons souligné que la base d'une vraie amitié, c'est la confiance, l'amour. Alors, est-ce que tu as de vrais amis? Regarde dans ton entourage, examine chacun un par un et tu verras que non, cet ami, je reste avec. Tu as le choix et tu peux choisir d'avoir des vrais amis, à commençant par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est devant ta porte. Il frappe. Tu ouvres, il rentre. Il soupe avec toi. Il dîne avec toi. Il reste ton ami. Il était meilleur ami avec Lazare. Vous avez vu ce qu'il a fait avec Lazare. Lazare mort depuis 4 jours. Il l'a ressuscité. Quel meilleur ami. Il a été ami avec Élie. Il a été ami donc avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Accroche-toi à lui, sois son ami et il sera un vrai ami pour toi. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. J'ose espérer que ce numéro t'a aidé, que cette vidéo t'a boosté. J'ose espérer que cette capsule va t'aider à aller plus loin et surtout à choisir tes vrais amis. Sois béni et restes en paix. La voici. Elle aura son cadeau pour le courage qu'elle a eu de témoigner sur notre chaîne. Bonjour, c'est toi Gragela? Oui, c'est moi. Oui, j'ai un cadeau pour toi de la part de TH. Tu patientes? Tu fermes les yeux, je compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Wow. Merci. Tu peux montrer? Waouh, une jolie tortue avec plein de bonbons. Et ça te récompense du courage que tu as eu de témoigner Dieu devant tout le monde. D'accord? Et Dieu est tellement content pour toi que ce que TH te donne, c'est rien du tout comparé à ce que Dieu te donne et te donnera. Ok? Allez. On dit quoi à TH? Dieu bénisse maman Gisèle et maman Flore. Merci et au revoir. Moi, j'ai des amis, mais encore. Les saviez-vous, est-ce que vous les saviez que l'amitié était bon pour la santé? Les saviez-vous, avoir une belle relation d'amitié était bon pour ta santé?